Il y a encore des gens qui ont été oubliés, comme sur l'île de Tromelin, et ces gens oubliés, ce sont des religieuses. Et elles sont là, et elles font... j'ai augmenté d'ailleurs le nombre de seringues qu'elles ont, et le nombre d'aiguilles, j'ai dit qu'elles ont 10 aiguilles et 10 seringues. En fait, elles soignent des centaines de gens avec 3 aiguilles. Elles n'ont pas de perfusion, elles perfusent par sonde nasale, ou elles perfusent les bébés avec, à la petite cuillère. Et alors, c'est à la fois... elles sont extrêmement sereines parce que... Bon, bah, et je les trouve assez admirables parce que elles ont oublié qu'elles ont à faire des chrétiens. Non, elles sont là et elles sont prises dans le grand mouvement. Ben, c'est comme ça. Et à la limite, la misère fait qu'elles ont oublié leur rapport à Dieu. Et puis aussi, elles ont oublié qu'elles étaient loin. Ce sont des religieuses belges. Elles ont oublié qu'elles étaient loin. Elles ne voyagent pas. Elles sont véritablement... Elles n'iront plus nulle part. Et elles sont là. Elles sont qu'elles vont mourir là. Oui. Elles savent. Alors il y a d'ailleurs une sœur cimetière. Oui. Sœur cimetière qui est faite là pour accueillir les mourantes et les enterrer, tout simplement. Oui. Et donc il y en a une qui a un petit vague à l'âme, un petit peu, et elle me dit, qu'est-ce que c'est que voyager? Est-ce que voyager c'est aller loin, ou est-ce que voyager c'est partir? Et elle ne voyage pas, bien qu'elle soit au Nord Congo, elle ne voyage pas puisqu'elle ne partira pas. Ouais. Mais elles soignent plus qu'elles ne convertissent. Oui, alors elles ont oublié complètement qu'elles pouvaient convertir, enfin je ne sais pas même si elles y ont pensé, elles sont absolument absorbées par les tâches quotidiennes et par la survie des gens autour et survie d'elles-mêmes. Et survie d'elles-mêmes, puisque oui, d'ailleurs tu l'as dit au début, il y a eu une épidémie qui a fait qu'un... Ah oui. Elles sont toutes mortes sans savoir de quoi. Ah oui, sans savoir de quoi. Et d'autres sont venus les remplacer et elles sont de nouveau mortes. Alors, tu viens un peu d'aborder le problème, des conditions même d'exercer la médecine dans ce pays, au bord de ce fleuve. Mais il n'y a plus que la médecine traditionnelle, parce que là, le reste, il n'y a absolument rien. Et donc, contrairement à ce que Virgile disait sur la médecine coloniale, elle avait quand même elle fait pour elle d'envoyer des médecins compétents dans des endroits absolument oubliés du monde, mais il y avait un réseau médical. Il y a une phrase qui est page 70, tu dis « Contre l'indigène, on ne brandissait plus la pétoire, mais la seringue. » Ça, c'est Virgile qui dit. Hein. Oui, oui. Virgile, il pense que le médicament est une nouvelle forme de colonisation. Et il pense, comme tous les Occidentaux, qu'il ne faut pas se faire vacciner, qu'il faut laisser les défenses immunitaires se faire toutes seules, qu'il faut, voilà, il pense tout ça. Alors, il y a même dans la population indigène, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre la vaccination. Oui. Et la plupart du temps, ils sont contre. D'ailleurs, je veux dire qu'il faut avoir vu ce que j'ai vu de malades qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, pour savoir, moi je sais, que dès qu'il y aura un vaccin de n'importe quoi, je serai la première à aller me faire vacciner. Le H1N1, j'étais la première devant la porte pour être vaccinée. Parce que quand il n'y a pas de vaccin, c'est terrible. Ouais. Bon, il y a ici l'assistance, il y a des gens qui sont contre le vaccin. Bon, non, mais c'est vrai que... Mais en même temps, on sent très bien que c'est une question cruciale, douloureuse, terrible là-bas dans ces régions. Se faire vacciner ou pas. La plupart du temps... et surtout que la superstition s'enlève. Oui, parce que voilà, mais la plupart du temps, quand même, cette histoire est accrochée à une autre histoire. C'est une histoire de vaccination que j'ai racontée dans C'est fort la France, une histoire de vaccination qui a mal tourné. On a vacciné
des villages contre la maladie du sommeil, et en fait, on leur a filé la gangrène gazeuse. Alors, ils ont un mauvais souvenir, ils ont été vaccinés, ils n'ont pas eu la maladie du sommeil, mais ils sont morts, ils ont perdu une jambe ou un bras, selon le lieu où on les avait vaccinés. Alors, voilà un petit extrait pour montrer que même quand tu racontes des choses épouvantables, il y a quand même une forme d'humour. Tu racontes, voilà le passage. Il n'y a rien que les maladies aiment tant que d'être transportées d'hôpital en hôpital. Mais quand elles n'en ont pas l'occasion, de village en village. Elles ne sont pas contre les balades en forêt et les croisières en pirogue. Les maladies souffrent de solitude. Elles adorent les rêves partis. Ouais, c'est excellent. C'est absolument terrible. Alors qu'est-ce que c'est les gangrènes gazeuses? Ah, les gangrènes gazeuses, ça m'a terrifié, moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu enfant, puisque mon jeune père, qui avait à peu près 30 ans, était médecin-capitaine dans un endroit du Cameroun qui s'appelait Batouri. Et là, j'ai rencontré un médecin militaire qui était à quelques kilomètres de là, à la même époque, dans les années 56, enfin 54-56. Et il y a eu, donc on vaccinait, mais sur très très grande échelle, contre la maladie du sommeil. La maladie du sommeil, c'est, je crois, une encéphalite. Et voilà. Et donc, c'était énorme, énorme comme vaccination. C'était le continent entier, enfin, là où il y avait de la trypanosomiase. Et à côté du village de Batouri, il y a eu un défaut de vaccination. On sait très très bien qu'il y a un infirmier qui a pris de l'eau du marigot et puis il a contaminé les gens en vaccinant. Donc il y a eu, je pense, 400 gangrènes gazeuses que mon père, tout jeune, a opéré à la longue tempête. Il a coupé des gens. Personne n'a pu l'aider parce que personne ne pouvait venir, ni de France ni d'ailleurs. Et ça fait un homme un peu sauvage après. Hein. Il ne fallait pas trop se plaindre à la maison. Et moi, enfant, j'ai entendu ça. Et puis, bon, c'est passé. Et c'est revenu. Dans Oregano, j'en parle, mais c'est revenu comme ça. Et puis, c'est revenu dans C'est fort la France, où c'est un dialogue entre une vieille dame qui a vécu au Cameroun, avec ce qu'on a vécu hier, Bernard, qui a vécu au Cameroun et qui rencontre un écrivain et qui dit ce que vous avez vécu, c'est pas la vérité. Elle lui raconte la vraie histoire des gangrènes gazeuses. Donc je réécris ce livre et à ce moment-là, un jeune chercheur, style Virgile, m'appelle et me dit mais c'est incroyable, j'ai fait ma thèse sur les gangrènes gazeuses de... Alors je dis vous allez de Batouri, je dis mais vous allez enfin me dire ce qui s'est passé. Et donc, il me raconte ce qui s'est passé. Mon père est un véritable héros, mais il m'envoie sa thèse. Et dans la thèse, il y avait un chapitre qui était... Et pendant ce temps-là, le médecin capitaine Constant se reposait.